Flamme TV. Mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu na kupenda, mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Kila siku wewe watushughulikia, kila siku mama wewe ulitupenda. Tunapoachiliwa na watu, wewe unakuwa juu yetu. Mama yangu sijue niseme nini, mama yangu sijue nikutapeje. Kweli watupenda mama, oh I love you. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Tunakula kila siku sisi, tunavaa mavazi nzuri, mama yetu anatupenda. No mama, wewe ni mama mzuri, wewe mzazi mwema, nikutapeje mama? No yeah mama, mama yangu nakupenda, yeah mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama, nakutaka mama, nakuhitaji mama, yeah, yeah. Kila siku mimi nitakuheshimu, kila siku mimi nitakutii mama. Ulinichunga tangu niko mtoto mama, yeah nakupenda. Mama yangu nakupenda, nakupenda mama yangu nakuheshimu. Je vous demanderai que nous puissions s'élever pour entonner l'hymne national. S'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, levons-nous pour entonner l'hymne national. Nous allons appeler les pasteurs Moulande Godefroy pour remettre la journée d'aujourd'hui entre les mains des dieux. Pasteur Moulande Godefroy. Je viens te recommander la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle de toutes les choses. Commence avec nous, Seigneur, comme Alpha. Chemine avec nous, Seigneur, notre Emmanuel. Seigneur, tu produiras avec nous comme Omega. Je te le demande, ô Dieu de toutes les grâces. Père, je recommande les modérateurs. La parole n'est qu'une œuvre d'amour, Seigneur. Et ta parole déclare que de donner sa vie pour les hommes. Seigneur, à côté des autres, Seigneur. Seul l'amour nous permet de comprendre les autres, Seigneur. Nous sommes en 2007 et nous la célébrons chaque 2 avril.
La première journée internationale a été organisée le 2 avril 2008. L'autisme n'est pas une maladie, plutôt un trouble qui envahit le développement de l'enfant de le bas âge. Et tout à l'heure, nous allons appeler la promotrice pour le mot de virgule et des circonstances. Nous appelons Madame Waters Nzambo Nadine. Madame Waters Nzambo Nadine, vos applaudissements s'il vous plaît. La promotrice de cette école, les amis et Daniel. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. En tout cas, un grand merci d'être là parmi nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités. Je suis dans la joie de vous voir intéressés à cette journée internationale sur l'autisme et je vous salue tous. Vous m'offrez l'occasion de dire mes remerciements à chacun de vous et à chacune de vos familles dont les enfants sont accueillis ici. Vous êtes tous des amis de Daniel. Bien, merci à vous. Laissez-moi vous informer que le monde entier célèbre chaque 2 avril une journée internationale sur l'autisme. Mais Kinshasa, nous avons repoussé la date journée qui était le lundi 2 au samedi 7 avril, donc aujourd'hui. Afin que chacun de nous puisse avoir le temps d'être présent en ce lieu. Et nous avons résolu qu'elle soit une journée porte ouverte. Responsable d'une famille et mère d'un enfant avec autisme, c'est avoir un travail de longue durée fondé sur la base de solidarité agissante. La scolarisation de type traditionnel est loin d'être opérationnelle. Car l'autisme n'est pas une maladie, ni le type folie mentale ou épilepsie ou idioterie, etc. L'autisme est une indisposition de comportement enfant hyperactif, infiniment en mouvement, le corps raide, le visage sans rides, la main ou le corps, balancement de caisse sur le passage, la destruction de biens, bref, un ensemble de troubles de communication sociale et contrôle de maîtrise de soi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, savez-vous que des personnes comme Albert Einstein, les célèbres Bill Gates, immenses millionnaires, aujourd'hui sont authentiques personnes autistes? Cela veut dire que l'autisme est une indisposition qui évolue, s'améliore, qui se résorbe dans le temps et l'espace. C'est la durée qu'il faut envisager, la restriction de l'autisme. Aider la personne avec autisme à grandir et œuvre sociale. Cela nécessite un entourage de chaînes de solidarité entre nous tous. Solidarité dans la compréhension, voire de la compassion entre les uns et les autres. Accompagner, contribuer, aider et même soutenir l'école Les Amis de Daniel, c'est faire grandir l'enfant avec autisme qui demande de bannir la clandestinité, de sentiments de honte, attitude d'exclusion, d'humiliation, de la recherche de bouc émissaire, la fuite de la responsabilité parentale. On ne guérit pas l'autisme, on l'aide son intercession sociale, à son autonomie d'agir et à l'éveil de sa potentialité d'être humain. Cette célébration interpelle les parents et les pouvoirs publics chaque mois à s'associer à cet élan de la communauté internationale qui étend dire sa préoccupation et sa sollicitude pour les enfants avec autisme. Venez donc, porte ouverte, largement ouverte. Je vous remercie. Nadine Waters Nzambo. Encore une fois. Ok.
merci. Il y a le directeur des cabinets qui est aussi empêché. Alors à la place, nous allons appeler les conseillers Massaka. C'est bien signalé comme le protocole vient de dire, c'était prévu que le directeur des cabinets soit là. Mais comme il est empêché, et nous avons l'activité que vous connaissez, le mois de la femme. C'est comme ça que le ministre est empêché. Alors le directeur des cabinets devait être avec nous, ensemble, pour commémorer cette cérémonie. Et c'est comme ça qu'il m'avait demandé de venir juste témoigner que le ministre nous porte à son cœur. Et parce qu'il est appelé à être le lundi au niveau du Bas-Congo, parce qu'il doit aller clôturer le mois de la femme. Nous avons commencé depuis le 8 mars des activités, vous l'avez vu dans le chaîne, dans les médias, où il est en train de parler sur la femme. C'est comme ça qu'en août, le ministre m'a dit non, allez saluer dans cette cérémonie. Ce qui est important, c'est de vous transmettre que le ministre est de cœur avec vous. Et je crois que dans la prochaine occasion, il ne manquera pas d'être là avec vous. Voilà, ce qu'il m'a dit, de vous dire simplement, il est de cœur avec vous. Et là où il est, et vous oubliez que, n'oubliez pas que le ministre il est en train de se marier sur son enfant. Et c'est comme ça que tous les empêchements là, il était vraiment bloqué. Il a dit que je devais être avec nous. C'est ça le souci. Alors là, nous allons faire appel à un monsieur. Il est très intelligent. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut se saluer? On peut saluer à côté, à gauche, à droite. Saluer votre voisin. Messieurs, distingués invités, je vous salue tous. Bonjour. Laissez-moi vous informer que le monde entier célèbre chaque le 2 avril une journée internationale sur l'autisme. Mais à Kinshasa, comme la promotrice venait de nous le dire, nous avons repoussé la dite journée qui était un certain lundi au samedi 7 avril, donc aujourd'hui, afin que chacun de nous puisse se retrouver, qu'ensemble nous puissions juste partager cette journée dite porte ouverte. Nous sommes une école spécialisée pour enfants avec handicap, créée à Kinshasa depuis le 30 octobre 2014, dont le nom est Les Amis de Daniel. Étant un cadre de rééducation, l'école Les Amis de Daniel a pour objectif d'aider les enfants présentant un handicap du type autisme, TDAH, trisomie 21, déficience intellectuelle, difficulté d'apprentissage scolaire, à trouver de la valeur morale et sociale en établissant des relations équilibrées dans la société et même à être scolarisé. La communauté internationale s'attelle aujourd'hui à la tâche très difficile qui est la participation et l'engagement actif et sur un pied d'égalité des personnes vivant avec l'autisme, indispensable à l'instauration d'une société où nul n'est laissé de côté. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental et non une maladie qui touche l'enfant dès sa petite enfance, qui dure toute la vie et qui frappe des millions de personnes dans le monde. Dans beaucoup de pays, y compris le nôtre, l'autisme est très mal compris et toutes les sociétés rejettent les personnes qui en sont atteintes. Les personnes autistes ou les personnes vivant avec l'autisme ont bien entendu des attitudes diverses et des domaines d'intérêt différents. Mais elles ont toutes la capacité de contribuer à rendre notre monde meilleur, fonctionnant autrement que la majorité des êtres humains dans le monde. L'autisme atteint plus de 4 garçons sur une fille. Génération autisme.
Malgré la diversité individuelle qui suit, 1. Trouble de développement de l'intégration sociale. Certaines personnes font preuve d'un détachement social. Les déficits sont très variables, mais la plupart sont capables. 2. Déficience de la communication verbale et non verbale. Chez les personnes avec autisme, les enfants n'atteignent 3 ans. D'autres, enfin, semblent posséder un langage apparemment correct ou concret, mais éprouvant des difficultés de compréhension, particulièrement en ce qui concerne stéréotypés, répétitifs et même ritualisés. Leur concept d'intérêt, souvent spécifique et inhabituel, ils opposent une très grande résistance à tout changement et accordent une importance à la communication. On remarquera, par exemple, absence de réponse à son prénom, compréhension déficiente, retard ou utilisation inhabituelle du langage, réaction inappropriée et utilisation déficiente de la communication non verbale, regard inadéquat, manque de réaction aux indications contextuelles, absence de désintégration ou de pointage. Du point de vue activité sociale, interaction sociale altérée et manque de conscience sociale, jeu imaginatif ou de faire semblant limité, manque de partage d'intérêt avec les autres et même de plaisir avec les autres, veut toujours rester solitaire, rester à côté, vivre seul, ne pas s'occuper des autres. C'est comme si lui seul vivait et pas les autres. Du point de vue comportement, intérêt, activité, stéréotypé et répétitif. Par exemple, réponse sensuelle, inhabituelle, maniérisme. Il y a moteur et posture corporelle inhabituelle, résistance au changement, mouvement stéréotypé, parfois toujours avec le balancement de la main ou le balancement du corps, j'ai toujours répétitif, stéréotypé. Il y a toujours parfois le balancement du corps, ou même marcher à la pointe de pied. Donc tous ces gestes-là corroborent avec les caractéristiques d'un enfant présentant l'autisme. En ce qui concerne les signes précoces d'alerte d'un enfant ou d'une personne présentant l'autisme, les experts recommandent également de considérer n'importe lesquels des signes suivants comme des indicateurs indiscutables de la nécessité d'une évaluation du développement général d'un enfant avec autisme. Quels sont les faute de moyens ou de possibilités financières, surtout qu'il y a seulement 51% sur la totalité d'enfants consultés qui sont scolarisés. Ces enfants atteints de l'autisme bénéficient à l'école Les Amis de Daniel d'une intervention psycho-éducative basée sur un projet éducatif et scolaire approprié, adapté et individualisé auprès des professionnels ayant des compréhensions ou une compréhension sur l'autisme. Les élèves requièrent un large choix des possibilités d'éducation car il y a la mise en place d'un apprentissage basé sur les supports visuels, sur l'utilisation des technologies de l'information, un projet personnalisé de scolarisation, la structuration du temps et de l'espace et même de l'environnement familial ainsi que les compétences qui seront importantes pour leur avenir. Afin d'atteindre ces buts, l'école Les Amis de Daniel dit quoi? Il est indispensable d'impliquer dans l'action psycho-éducative de l'enfant les familles, l'implication des familles, le matériel scolaire aux besoins individuels, d'encourager les échanges entre élèves ayant les troubles et ses pairs, c'est-à-dire des enfants de même âge que lui, dans les environnements diversifiés et de favoriser même la création des réseaux sociaux.
aider la famille traditionnelle pour un petit break et après nous allons... Avec des applaudissements, Hassan Akilimani. N'allait pas. Je vais encore chez le médecin. Et puis commencer à faire des examens à Daniel, ça nous a pris plus de 8 mois. Et puis une fois on m'appelle, après le diagnostic, pour me dire que Daniel était autiste. Et je ne savais pas, c'était la toute première fois que je savais c'est quoi. Qu'est-ce que c'est l'autisme en fait? Et je vous dis la vérité, c'était vraiment un choc terrible. J'avais tout perdu. Je ne savais plus qui j'étais devenue très nerveuse. J'ai pris plus de 20 kilos. J'ai attrapé tellement que le stress me fait manger. Et à chaque fois quand je stressais, je mangeais du pain, ça me calmait. Voilà. Et c'était le début de mon combat. C'était très difficile pour accepter. Non. Très très difficile. Je voudrais juste vous rappeler que Daniel n'est pas né à Kinshasa, il est né en Europe. J'ai fait la pédagogie, je suis quand même éducatrice. Mais quand j'étais en Europe, à l'université, je fais le business management. Et un enfant comme ça, j'ai commencé à faire des recherches, entrer, à faire des recherches, chercher, faire des cours, commencer à tout faire pour chercher. C'est quoi l'autisme? Comment faire? C'est quoi? Je suis venue à Kinshasa, c'était juste pour montrer et prouver aux autres parents d'enlever cette honte, d'enlever cette peur, d'enlever les regards que les autres vous regardent. À Kinshasa, j'ai fait toutes les écoles, on ne prenait pas Daniel. J'ai été à Tassoc, le collège, partout, ils ne prenaient pas des autistes. Et puis, ça date au moins plus de 5-6 ans. J'ai dit, mais vous êtes éducatrice, pourquoi pas commencer à travailler dessus? J'ai commencé à travailler dessus, 5 ans de volontariat pour apprendre à faire la pratique. Et en même temps, je faisais mes cours de recherche, parce qu'il faut beaucoup de recherche.
Et puis, je suis venue ici, quand je suis rentrée à Kinshasa, et je me suis décidée de... Alors, je sors, je relève le défi devant tout le monde pour pouvoir aider les familles, les mamans, les parents qui ont honte de sortir. Parce qu'un jour, ils ne seront pas là. Ils grandiront. Qu'est-ce qui va se passer quand on ne sera pas là? Ils doivent être autonomes. Il peut pas, on est en train, c'est souvent l'autonomie de base ici que nous sommes en train de faire, vraiment de travailler sur ces enfants-là. Un jour, on ne sera pas là. Pourquoi laisser Daniel sur la charge de ses frères et sœurs tant qu'on peut l'aider un jour à être seul aussi, habiter seul chez lui? Et pourquoi pas se marier? Parce qu'en Europe, j'ai vu, ils se marient. Et ici, c'est ça le combat qu'on a. En tout cas, il faut faire sortir. Venez, venez. C'est vrai qu'on n'a pas, les amis de Daniel n'ont pas assez de capacité pour tous les prendre. Mais avec l'espoir, c'est ça, on fait appel même au gouvernement de pouvoir faire les extensions. J'ai même une fois recueilli plusieurs parents, ils me disent, madame, j'ai un enfant qui est autiste. Mais votre école, c'est seulement l'école de riches ou quoi? Ça m'a fait très mal. Parce que tout enfant, pour moi, je prends tout enfant comme si j'ai pas de différence. Je ne sais pas faire la différence entre celui-là et le mien, celui-là n'est pas le mien. Ça, c'est pas moi. Et on a une liste, comme le directeur vient de dire, on a une trisomie ou bien difficulté scolaire ou difficulté d'apprentissage. Je demanderai à tous les parents si on pouvait ne fût-ce que se souder le coude pour se battre pour cette cause. Parce que même en Europe, ils sont toujours en train de se battre. Et nous, en Afrique, c'est terrible. Alors, si c'est pour... à marcher pas à pas. T'es là, mon brave. Quand t'es là, je ne crains rien et je l'aime bien. Merci, papa. Je vais clôturer pour dire que depuis que nous avons fait inscrire l'enfant ici à l'école de Daniel, vraiment notre enfant a subi beaucoup de changements. Il faut éviter de laisser l'enfant seul pendant une longue durée. Donc dès que nous constatons... Je prends le mot Daniel. Ici, Daniel avait un souci. Et dans le souci de Daniel, Dieu l'avait écouté. Dans le monde de Daniel, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Il cherchait quelque chose. Dieu lui a donné. C'est pour ça que je vous pose la question. Qui sont les amis de Daniel cet après-midi? Est-ce que vous me dites un produit rare? C'est un produit rare. La société a besoin de personnes utiles. Mais les enfants que nous sommes en train de former, la société compte sur eux. Parce que ce sont des personnes, ils ont des parents, ils ont des amis de Daniel. L'éducation, comme on dit l'évangile est gratuit, hein? Mais pour faire l'évangélisation, on dit quoi? Il faut qu'il y ait des moyens. Mais nous avons notre école. Si nous ne soutenions pas notre école, qui va le soutenir? Est-ce que nous voulons tous que l'école existe, hein? Ça puisse continuer? Nous voulons que l'école puisse continuer. Madame a dit qu'il reçoit des appels. Avoir du courage, à nous soutenir. Voilà, à nous soutenir. Pas à elle, mais à nous soutenir, c'est-à-dire l'école. L'école est là, merci. Merci pour donner quelque chose. Est-ce que nous voulons que l'école de Daniel puisse aller vers l'avant? Dans d'autres extensions, dans d'autres pays, nous voulons que l'école de Daniel soit installée là-bas, dans les provinces. Nous avons maintenant 26 provinces selon la loi, selon la constitution. Nous voulons, on nous entend, lève-toi là où tu es. Est-ce qu'il y a encore d'autres paniers? Il y a encore d'autres paniers qui peuvent rejoindre nos amis de Daniel qui sont là-bas. Même vous qui êtes assis, vous êtes appelés à être amis de Daniel. Il y a encore d'autres paniers. Les paniers, s'il vous plaît, amenez-moi le panier. Merci à tout le monde. Merci. Et le panier circule. Merci beaucoup. On est en train de circuler le panier comme on est à la limite. Merci beaucoup. Lève-toi là où tu es, vous êtes libre. Faites circuler le panier. Nous sommes tous les amis de Daniel. C'est pour cela que madame a proposé ça. Je vous remercie. Pour voir comment nous travaillons en détail. Nous ne sommes pas là pour décrire l'autisme, mais nous sommes là pour détailler qu'un enfant autiste puisse acquérir la capacité intellectuelle. Merci. Oui, la capacité intellectuelle, l'éducation, c'est un produit rare.
C'est ça l'objectif. Il veut que la société qu'il voit réellement le travail que l'école de Daniel est en train de faire. Un papa, un parent a témoigné que depuis que l'enfant est dans cette école, il y a un changement, un grand changement. Alors, attendez. Daniel. Maintenant, nous allons passer à la coupure de notre ruban, afin que nous accédions dans des salles. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore quelque chose, de venir... Madame enfant et famille. Et dans ce nom, que je viens couper ce ruban. Et à son nom, Madame m'a dit, dites à l'école, dites à la communauté, son ministère, la porte est ouverte à tout moment, il va recevoir la promotrice, pourquoi pas les élèves. Merci. On applaudit très fort et conseil Massaka. Vous voyez maintenant? Hein? Merci. L'accès est libre, s'il vous plaît. Distingués invités, venez visiter nos salles de classe. Nous passons directement. Là, dans quelques minutes, vous allez échanger à haut clos avec Madame la promotrice. Merci beaucoup. Avec votre permission, nous pouvons commencer la... Là qui sont verbaux, qui ont la parole, il y a ceux-là qui ne parlent pas. Et nous utilisons le pictogramme. Voilà ce qu'on appelle pictogramme. Ce sont des dessins pour essayer de faire comprendre aux enfants, passer les messages. Et l'enseignement pour le non-verbaux, c'est fait par le pictogramme. Voilà. Ce sont des niveaux de classe. Donc nous, on n'utilise pas classe 1, classe 2, non, nous, on utilise les niveaux. Et là, vous avez quelques travaux faits par les enfants autistes. Oui, et Daniel est dans cette classe. Oui. Et je vous présente leur éducateur, M. Joseph. Oh, M. Joseph. C'est lui l'éducateur de cette classe, le niveau 2D. Je pense qu'on va aller dans d'autres salles et pour que ça soit très bien organisé, on doit commencer à se suivre un peu parce que ça risque d'être de trop, excusez-moi. Merci beaucoup. Ce sont le mouvement de l'école. Ils ont tous la parole, ils parlent, ils s'expriment, mais la difficulté est au niveau de l'apprentissage. Nous avons là leur éducateur, c'est Faustin, c'est Marco. C'est le professeur d'anglais. Le professeur d'anglais là-bas. Il fait aussi l'anglais? Oui, il fait l'anglais, l'informatique. Qui a quelque chose à dire à papa? On peut leur dire. Bienvenue papa, bienvenue maman. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a tout ça. C'est à vendre. C'est un atelier d'exposition, de couture, mais d'exposition de vente. À l'Académie des Beaux-Arts, là on a fait 3 jours de la foire. Oui. On a exposé des choses et les gens ont acheté. Le ministre était là, il a autorisé. Juste après le 8 mars, on a quitté Kingakati, on était à l'Académie des Beaux-Arts. Le même jour, le 8 mars. Oh, il faut que nous soyons enregistrés cette fois-ci. Et toutes les activités du ministère, vous devez y participer. Merci beaucoup. En tout cas, je vais insérer dans les enseignements, on va s'organiser. Voilà le feu de machine que les enfants ont. Voilà. Et il faut... Merci, Adam. Bonheur, tu es content, hein? Arrange tes pieds. Arrange-toi bien. Bonjour, bonjour. Le père, là. De la femme numéro 15,
la population ou les parents qui sont venus répondre à cette journée peuvent retenir partant de votre ministère que vous représentez? Je crois que le ministre des Gens, d'Enfants et Familles, Mme Chantal Safo, c'est lui qui représente le gouvernement. Et sous sa charge, il a les écoles, il a les ONG, il a les enfants, le parent, la famille. Donc ça lui concerne. Quand on parle des enfants, madame est concernée parce que c'est l'éducation. L'éducation, c'est très très important dans la société. Lorsque l'éducation manque aux enfants, c'est un problème. Un problème dans les jours à venir. On dit souvent la jeunesse d'aujourd'hui, le pays de demain, c'est la jeunesse. On doit préparer la jeunesse. L'éducation, c'est les enfants. Si on ne prépare pas nos enfants, qui vont prendre le relève, qui doivent appeler à prendre le relève pour l'avenir du pays, nous devons nous investir. Et je crois que ce que la promotrice est en train d'encadrer, c'est la jeunesse, c'est les enfants, c'est la famille. Parce que c'est l'éducation. Lorsqu'on rate l'éducation, on est moins utile dans la société. L'éducation fait la valeur d'une personne dans la société. Pour que la personne soit utile, il doit être dans toutes ses capacités intellectuelles. Et j'étais flatté lorsque j'ai vu dans l'école, pendant les visites, il y a même des couturiers, il y a même les gens qui prennent l'anglais. Mais quand on donne la formation, on ne regarde pas l'état de la personne. On avise l'éducation. Donc tout ce que madame a mis, l'ordinateur, j'ai vu l'informatique dans les enfants. Donc il y a quoi? Bon, vraiment de féliciter d'abord l'école, la promotrice, et que le gouvernement est là pour soutenir les aides. Le gouvernement est là. Madame la ministre me donne comme mandat de vous dire que la porte du ministère est ouverte. Vraiment pour madame la promotrice, à tout moment, elle peut rencontrer le ministre. Et je crois que je vis, madame a organisé pendant tout au long de ce mois de la femme, des ateliers, des stands, là où il y a eu le foire pendant 3-4 jours. Je vis au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, le 8, le 9, le 10, il y a eu exposition. Si l'école était représentée, je crois que ce sera une bonne chose. Je crois. Dans les jours à venir, j'ai parlé avec madame, j'ai échangé avec madame, qu'il soit dans le programme du ministère. Qu'il soit dans le programme du ministère. À chaque fois, nous avons nos activités. Madame, l'école, les amis de Daniel ne manqueront pas d'être représentés par la promotrice. Madame, à vous un mot par rapport aux parents. Mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu na kupenda, mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Kila siku wewe watushughulikia, kila siku mama wewe ulitupenda. Tunapoachiliwa na watu, wewe unakuwa juu yetu. Mama yangu sijue niseme nini, mama yangu sijue nikutapeje. Kweli watupenda mama, oh I love you. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Tunakula kila siku sisi, tunavaa mavazi nzuri, mama yetu anatupenda. No mama, wewe ni mama mzuri, wewe mzazi mwema, nikutapeje mama? No yeah mama, mama yangu nakupenda, yeah mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Ismaël Tutemoto Aïcha. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? En fait, c'est Aïcha Social Corporation qui est en partenariat avec les amis de Daniel. On est venu donner une petite contribution
Parce qu'on s'aide, c'est la famille, c'est une amie, voilà, de longue date. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a plus marqué par rapport à la manifestation? Le soutien, le nombre de personnes qui sont venues. Donc moi, ce que je demande, que les gens puissent venir aider, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants qui ont ce problème-là et qui n'osent pas l'exposer, ou ils n'ont pas de structure, ils ne savent pas que cette école existe. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'elle est là. Donc il faut qu'on passe par les médias et tout ça, les revues, pour qu'on puisse se faire connaître. Par rapport au gouvernement pour la prise en charge, que direz-vous? Qu'ils nous viennent en secours, qu'ils nous viennent en aide. Voilà. Alors, que demanderez-vous surtout aux parents qui négligent aussi les enfants vivant avec autisme? Que demanderez-vous à ces parents? Qui viennent vers nous, qui cherchent Madame Nadine Waters, voilà, les amis de Daniel. Daniel est là. Donc c'est par rapport à lui qu'on a fait mes premières photos. Voilà. C'est par rapport à lui qu'elle a créé cette école. Parce que quand elle est venue s'installer ici au Congo, elle ne savait pas dans quelle école le mettre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas spécialistes dans cette matière. Et moi aussi j'ai mon neveu qui est aussi autiste. Et je crois que c'est une cause vraiment noble et il faut qu'on l'aide. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Je vous en prie, prenez le petit, il est là en photo. Bonjour, Madame. Bonjour. Quel est votre sentiment par rapport à la manifestation d'aujourd'hui? Je suis dans la joie, je suis très contente de cette journée. Au moins, j'ai vu les parents sont venus nous soutenir. Les nouveaux sont venus nous voir pour nous poser des questions. Ça veut dire que le message est passé, quoi. Alors, qu'est-ce que la population peut retenir par rapport aux enfants vivant avec autisme? Je demande à la population de pouvoir venir nous voir, pouvoir venir nous visiter, venir nous poser des questions, venir savoir qu'est-ce qui se passe dans les amis de Daniel, c'est quoi. Toutes vos questions, venez sur place nous poser. Nous voulons collaborer avec vous. Parce que vous recevez aussi l'appui du gouvernement? Non, pas encore. Que demanderez-vous au gouvernement? Je demanderai au gouvernement que la demande est beaucoup. Je ne sais pas, les amis de Daniel ne peuvent les contenir. Il y a beaucoup. Nous voulons faire des extensions. Nous voulons aller partout, soutenir ces enfants-là. Que le gouvernement puisse nous mettre la main, nous ouvrir les portes. Les organismes puissent venir nous voir, nous visiter, pour que nous puissions avoir ne fût-ce que des partenaires et travailler avec le gouvernement. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone et puis l'adresse d'ici, l'adresse de l'école. Oui. L'adresse est avenue des Écuries numéro 4. Référence le plus facile, c'est l'hôpital Ngaliema Centre de Kitambo Magasin. L'école est juste en diagonale. Ça fait le coin, il y a Kin Marché, il y a l'hôtel Malébo et il y a l'hôpital Ngaliema Centre. Le numéro de téléphone, c'est le 00243 82 000 61 77. Posez-nous des questions. Vous êtes le bienvenu et merci beaucoup. Merci Madame Nadine. Merci. Flamme.